Donc je m'appelle Antonin, j'ai 21 ans et j'habite Orchy. Je suis employé polyvalent à Intermarché 6 ans. Comment avez-vous découvert ce métier? C'était complètement par hasard en fait. Quand je me suis inscrit ici à Alterne Emploi pour l'alternance, ils m'ont proposé une première alternance dans un Carrefour City, mais ça m'a pas plu du tout. Donc j'ai préféré choisir autre chose. Après c'est compliqué de chercher une alternance, donc je trouvais rien du tout. Et j'ai un ami qui avait postulé là-bas. Et quand ils l'ont rappelé, il avait déjà trouvé son alternance. Donc il m'a dit appelez, ça coûte rien. Et bah voilà, ça fait. Je suis rentré. Avez-vous eu précédemment des échos positifs ou négatifs de ce métier? Euh, Pas tellement, j'en avais pas vraiment entendu parler en fait. Enfin, je le suis toujours, mais j'étais quand même assez jeune. Donc le monde du travail, ça reste vague, mais j'avais pas tellement entendu parler. C'est juste un peu les horaires qui étaient assez plaisants en fait. C'était du matin, t'as ton après-midi. Donc après, sinon, pas tellement de retour là-dessus. Quel est le parcours scolaire qui vous a permis d'accéder à ce métier? J'ai fait un bac ES. Et après, directement, je suis rentré donc là en BTS en alternance, BTS MC en alternance. Et voilà, c'est tout. Selon vous, est-il facile de trouver un poste similaire? Ouais, je pense que c'est assez facile, parce que c'est un secteur où il y a un gros turnover. Comme on recrute souvent, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent, par exemple, pour une alternance. Donc ça va partir vite, faut remplacer vite. Mais ouais, un peu partout, je vois des offres d'emploi dans ce secteur-là. Quel est l'objectif de ce métier? L'objectif, ben là, moi, je suis plus en rayon. Donc, mon objectif à moi, c'est d'avoir un rayon toujours approvisionné, qui reste beau pour les clients, qui est vendeur, évidemment, c'est le plus important, tu vois. Après, en employé polyvalent, il y a aussi les personnes qui sont en caisse. Donc, l'objectif, c'est pareil aussi, rester vendeur avec le client, l'intéresser, le faire revenir. Toujours un objectif de chiffre, en fait. Quels sont vos horaires de travail? J'ai des horaires qui varient un peu, parce qu'en fait, comme je dis, le but, c'est de rester propre dans le magasin. Donc en début de semaine, on est plus sur du 5h, 11h pour, parce que la livraison arrive le matin, donc on doit passer et puis faire un beau rayon. Et en fin de semaine, comme on a plus de monde, plus de clients, on doit être là tout au long de la journée. Donc je pars sur un 7h, 10h et je reviens l'après-midi pour un 14-18. Souvent c'est comme ça. Depuis combien de temps exercez-vous votre métier? Là, ça doit faire 1 an et demi. Et ouais, j'ai commencé en octobre 2020. Comment décririez-vous votre journée de travail à un enfant? Euh, Assez fatigante quand même, parce que le réveil le matin, quand il sonne à 3h30, ça pique. Mais c'est une journée qui ne passe pas pour une journée en fait, parce que l'après-midi, je peux faire tout ce que je veux. Je veux dire, je peux aller chercher ma soeur à l'école, j'y vais souvent. Je peux aller faire du sport, je le fais souvent. Je peux faire tout ce que je veux. Donc c'est comme si on travaillait qu'une demi-journée dans la journée en fait. Quelles sont les tâches à réaliser? Ce que je fais le plus, donc c'est de la mise en rayon. Faut savoir ouais, approvisionner le rayon, tout ça. On a de la gestion de stock aussi, parce que forcément, il y a quelque chose qui rentre derrière. Il y a enfin, on passe des commandes pour toujours être bien approvisionné. Il y a beaucoup de choses à faire quand même, replacer les produits qui ne vont plus à un endroit, mettre en place des animations. Il y a beaucoup de choses, ouais. À quoi ressemble votre journée type? Alors, une journée type, en début de semaine, on va dire, j'arrive au travail un petit peu avant 5h, il doit être 4h45, 50. Je parle un petit peu avec mon responsable pour savoir ce qu'on a à faire. Donc on commence, souvent je suis attribué à un rayon. Moi je suis quelqu'un qui tourne beaucoup en fait. Les personnes d'habitude elles sont dans un rayon par exemple sur les pâtes ou sur le sucre, je sais pas. Moi je suis un peu là où il manque du monde. Donc je vais arriver le matin, il va me dire écoute aujourd'hui on a besoin de toi ici. Je vais, si c'est un jour de livraison, je vais passer la livraison, donc approvisionner le rayon, tout ça, essayer de tout passer quoi. Ensuite, on va faire un beau facing, donc faire que le rayon soit très propre. Et ensuite, une fois que tout ça, ça a été fait, on va aller chercher le stock qui reste derrière et on va tout repasser petit à petit, puis on va le rentrer. Ensuite, c'est la fin de journée. C'est déjà bien. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à ce poste? La première difficulté, c'est le rythme de se lever le matin. Bien, enfin, beaucoup de gens peuvent le faire, mais pas tout le monde peut se lever à 3h30 le matin. Après, si on est prêt à le faire, ça va. Comme on a dit avant, il y a le rythme aussi, la cadence à suivre au travail. Ça, c'est assez compliqué selon les rayons. Il y en a où il y a une cadence où, enfin, il n'y a pas besoin de courir, mais il y en a vraiment où
faut y aller quand même. Après, moi j'ai la chance je suis dans une équipe où tout le monde s'entend bien et même avec la direction, avec tout le monde, enfin c'est pas, comment dire, c'est des bons liens, tu vois. Il n'y a pas de, comment, d'ordre trop cassant. Ils sont pas cassants avec nous. Ils sont plus, je sais pas comment dire ça. Genre bienveillants, c'est ça. Mais sinon, après, les difficultés, ouais, c'est ça. Il n'y a pas trop non plus. Elles sont physiques plus. Quels sont les avantages de ce métier? Bah, comme je l'ai dit, les horaires, c'est une contrainte, mais c'est aussi un gros avantage quand même parce que 10h30, 11h, je suis rentré chez moi. J'ai tout mon après-midi, j'ai tout mon temps libre. Si j'ai des rendez-vous à prendre, je peux les prendre. Si j'ai des choses à faire, je peux les faire. Quels sont les inconvénients de ce métier? Ben, travailler 6 jours sur 7 déjà. Ça, c'est un truc. Puis le samedi, je suis là toute la journée, le vendredi aussi. Donc, pour ainsi dire, mon week-end, c'est le dimanche. Et encore, le dimanche, t'es rincé avec ta semaine de travail. Donc, ouais, le travailler 6 jours sur 7 c'est compliqué quand même. Quel est votre plus beau souvenir? Ça, c'est un moment un peu de satisfaction personnelle, tu vois. Le jour de Noël, quand tu vois la cam qui arrive au magasin et que tu te dis putain, c'est pas possible. En plus, on avait beaucoup d'absents, enfin beaucoup. Deux trois mais sur une petite équipe, ça se sent. Et tu vois comment. Tu reviens pas le lendemain parce que là, c'était férié. Donc, quand tu reviens du lundi et que tu vois comment tout est passé, tout s'est fait démolir et tout, tu dis là, ce que j'ai fait, ça a vraiment été utile en fait. C'est pas un jour comme les autres où voilà, c'était bien. Là, j'étais satisfait, fier de moi. Tu vois. Quel est votre pire souvenir? Je pense que ça doit être un jour comme ça aussi en fait, mais hors période de Noël où tu vois tout ce qu'il y a à passer, tout ce qu'il y a à faire. Et là, tu te dis putain, je suis pas parti là. Là, c'est fini, je vais devoir faire au moins 5 heures sup. C'est mort. Quel est le salaire à ce poste? Bah moi, comme je suis en alternance, c'est particulier. J'ai eu un salaire qui a évolué. La première année, quand je suis arrivé, donc en octobre 2020, donc en première année d'alternance et en ayant moins de 21 ans, je touchais 670. Là, je suis en deuxième alternance, deuxième année, et j'ai pas encore mon salaire de 21 ans parce que je viens seulement de les avoir. Je touche 817. Et avec mes 21 ans, donc à partir du mois de mai, je toucherai ça normalement. Je suis à 970 euros. En 35 heures, ça doit être un SMIC, hein. Franchement, je pense que ouais, ça doit tourner autour d'un SMIC pour le même poste, ouais. Quels sont vos rapports avec vos collègues? Nous, moi, je te dis, on est une équipe plus dans les rayons qu'en caisse. En caisse, c'est un peu différent, je trouve. Mais dans les rayons, on est tous là les uns pour les autres. Il y a beaucoup d'entraide parce que tu sais que si lui il est dans la merde, tu vas devoir aller l'aider. Et que toi, si tu es dans la merde, lui, il va venir t'aider. Sans râler, hein, sans... Tout le monde est là les uns pour les autres. Et puis il y a une super entente tout le temps dans la rigolade, tout ça. Je trouve que c'est un luxe, ça, quand même, dans un métier, enfin, dans un travail, tu vois. Travailler dans une équipe où il n'y a pas d'ambiance, où tu parles pas. Même si le métier te plaît, franchement, c'est pas ouf. Alors que là, franchement, on a une super équipe, que ce soit avec la direction ou entre collègues. Et ça, je trouve que c'est vachement cool. Quels sont les débouchés possibles du métier? Comme évolution, moi, là, tant que enfin, je suis au plus bas rang, on va dire, il y a possibilité de passer, comment on dit? Les chefs de rayon. Encore au-dessus de lui, il y aura le chef de secteur. Et encore au-dessus de lui, il y a le directeur. Et encore au-dessus du directeur, nous, on a un adhérent. Comment votre métier est perçu par votre entourage? Bah, moi, je te dis, j'ai des horaires qui varient beaucoup, tu vois. Donc, j'ai des horaires, par exemple, il y a une journée où je vais faire 5h, 9h. Quand je rentre à la maison, mon père, il dit, putain, il dit, toi, t'as la belle vie, toi. Mais le reste du temps, ils savent que c'est assez dur quand même. Quand tu fais des grosses ou moyennes journées, tu rentres, t'es fatigué, ils savent que bah, tu t'es donné un minimum. C'est assez compliqué de se lever tôt et tout. Il y a une sorte de fierté parce que mon père, il se lève tôt aussi le matin. Et puis ça, c'est perçu par les autres comme un un peu du courage en fait. Tu te lèves le matin, ça veut dire que tu es un bosseur. Ça, c'est ce qu'ils ressentent beaucoup aussi. Quand ils savent que tu te lèves à 3h30 le matin, tu dis oh putain. Alors, il y a des jeunes, ils font ça, ouais. Lui, il se lève le matin, il travaille. Bah ouais. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à une nouvelle recrue? Bah, directement, essayer de s'intégrer à l'équipe en fait. Souvent, on n'ose pas parce qu'on est, bah, si c'est un jeune ou une autre personne, hein, il y a de la timidité. Et après, c'est mal perçu par les autres en fait. Ah, t'as vu lui, il dit pas bonjour. Ah, t'as vu lui, machin. Je pense que le meilleur moyen de
savoir s'intégrer dans l'équipe, c'est de faire le premier pas. Et après, ça va venir tout seul, hein. C'est pas compliqué. Avez-vous un message à donner pour ceux qui souhaitent réaliser ce métier? Bah, c'est un métier, enfin, je veux dire, c'est le même message que je pourrais donner pour tout et n'importe quoi. Peut-être que ça va être dur, peut-être que ça va être compliqué au début, mais il faut s'accrocher et puis on va y arriver, quoi. Je veux dire, même si c'est dur ou bien que c'est compliqué au départ, c'est comme tout, comme toutes les choses qui sont nouvelles, en fait. Plus on persiste, plus c'est facile. Cette interview touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a permis de découvrir la réalité terrain de ce métier. Si vous jugez que cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à interagir avec elle pour qu'elle soit suggérée plus facilement à ceux qui en ont besoin. Ajoutez à ça, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite des interviews à venir. On vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.